Pardon? Didi la Geekette. Voilà, c'est très important, toutes les activités sur le net. On retrouve maintenant Alissa Zina dans ses décos. Ça sera la suite, la décoration, on va dire, de la salle de mariage. Effectivement. Si les chaises que vous avez choisies pour votre mariage font plus camping que mariage, ne vous inquiétez pas. Achetez de jolies housses dont vous recouvrez la chaise avec un ruban aux couleurs de votre mariage pour faire ce joli petit nœud que vous voyez sur l'image. Libre cours à votre imagination, c'est en fonction de la couleur de votre mariage que vous choisirez le ruban. Ensuite, le plan de table. Voici un plan de table chic et simple. Prenez un cadre dans lequel vous disposerez des petits rubans avec des étiquettes où vous écrirez le nom des invités et le nom de la table. Ensuite, on part avec le cœur lumineux. C'est le moment idéal de montrer votre petit côté fleur bleue avec un joli cœur lumineux. Avec ce joli petit cœur lumineux que vous pourriez mettre sur le buffet ou sur un mur. Oui, c'est fait à la main, voilà, avec du rotin. Voilà. Ensuite, le photophore. C'est ce joli petit truc dans lequel vous pourriez mettre des fleurs ou des bougies pour accueillir vos invités à l'entrée. Oui, ou des bonbons, libre cours à vous aussi, si vous voulez. On part avec l'ambiance colorée. Si votre salle vous a l'air très, très banale, simple, prenez juste des spots colorés, voilà, comme vous le voyez sur l'image. Oui, avec de belles couleurs en fonction de votre mariage. Voilà, car c'était la suite et la fin de la déco de la salle de mariage. La semaine prochaine, on a un sujet très, très croustillant, alors restez à l'écoute. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Alissa. Oui, Philo. C'est la salle de réception de mariage. Le mariage, même, c'est à la mairie. À la mairie, ça, c'est la salle de réception. Où on mange là. Oui, la salle voilà, il faut voir la semaine prochaine comment les hôtesses de l'air qui sont à côté. Les hôtesses de l'air. Les filles, voilà, elles s'habillent comme les hôtesses de l'air. Voilà, comment elles doivent s'habiller. Les filles d'honneur, voilà. Comment elles doivent s'habiller. Parce que souvent, c'est pas trop glamour. Tu veux qu'elles s'habillent comment? Ben, chic, soft, assorti d'un bleu nu. Oh là là, avec... Voilà, le papillon, tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Aïcha. Eh bien, vous savez, c'est midi, c'est une émission à ne pas rater. Voilà, on va vous donner la raison pour laquelle vous ne devez pas rater cette émission. Après avoir vu cet élément, vous serez accro, comme bon nombre de téléspectateurs à cette émission. On regarde et on se retrouve juste après. Vendredi à c'est midi, c'est les jours de la grande fête. Vendredi à c'est midi, on s'éclate, on se prend pas la tête. Vendredi à c'est midi, le public est tout joyeux. J'ai pas fini. Vendredi à c'est midi, c'est les jours de dégamage. Vendredi à c'est midi, c'est les jours de dégamage. Vendredi à c'est midi, c'est le jour de dégamage. Vendredi à c'est midi, c'est le jour de dégamage. Vendredi, c'est le jour de dégamage. Là, on accompagne les tambours, mais Non mais attendez là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Quand je vais commencer à chanter, n'allez pas vous en sortir, hein? D'accord, je commence. Vendredi à ce midi, vendredi à ce midi, ça va tuer, ça va, non, je suis grave. Avant même le 30 novembre, c'est midi, pardonnez, montrez-le un peu. C'est midi, public de c'est midi. Dans le bon coin, on s'élève. Gardez le point.
À l'intérieur du meilleur de ce midi, vous avez eu des inédits. Il y a bien des choses qui se passent ici les vendredis. Alors, l'émission se poursuit et nous allons maintenant retrouver notre frimeur qui a eu le temps de s'installer. Aloussène. Aloussène, toi aussi tu dansais. Il met la honte sur ses... Il met la honte sur ses... Mais attends, où tu déniches tes phases là? Je ne même pas sentir bien comme ça. On va appeler Monique. Tu l'as vu hier, non, sur le plateau. Monique, notre invitée témoin d'hier. Elle sera donc la chorégraphe de cette émission. Parce que toi et Loïc, vous en avez besoin là. Alors, Aloussène va nous parler de l'éco-carreau. On le retrouve tout de suite. C'est pas de moi qu'il s'agit. Oui, Al. Oui, très chère Caroline, aujourd'hui on parlera de l'éco-carreau parce que j'ai une superbe nouvelle à l'endroit de toutes ces personnes-là qui travaillent dans le domaine de la construction et aussi des populations. Et quand je parle de superbe nouvelle, je parle de ça, l'éco-carreau. C'est un carreau qui est fabriqué à base de tessons de bouteilles en verre. Oui, très chers téléspectateurs, de tessons de bouteilles en verre. Et ce carreau a été fabriqué dans le but de valoriser les produits, bon, disons les déchets qui proviennent de nos maisons, donc les déchets ménagers, et aussi de lutter contre la pollution de l'environnement. C'est du recyclage. Oui, en fait, c'est une sorte de recyclage. Donc, ces bouteilles-là, attention, non, pas que ça, non, à ne pas briser. D'accord, donc je veux dire, ces bouteilles viennent aussi du recyclage, ce sont des bouteilles qu'on n'utilise pas ou... Oui, ces bouteilles sont ramassées un peu partout dans nos coins de rue. Et dans nos dépotoirs aussi. Et ces bouteilles-là ont été, disons, sublimées, ont eu une seconde vie grâce à cette équipe de chercheurs-là. Et grâce à eux, ils ont travaillé sur ces bouteilles, comment amener ce déchet-là qui est, disons, jeté à tout bout de champ, à tout coin de rue pour fabriquer l'éco-carreau. Et donc, qui en est l'inventeur? Cet homme, son nom c'est, pour pas que j'écorche le nom, Jomo Agré Séraphin. Monsieur Jomo Agré Séraphin, qui est étudiant, chercheur en géomatériaux et en technologie du bâtiment. Et il a été encadré par monsieur Ejikeme, voilà, monsieur Ejikeme Emeroua, qui est son formateur, qui est son encadreur scientifique. Et donc, il a encadré monsieur Jomo pour ce projet. Et il faut dire que l'éco-carreau a plusieurs avantages, a plusieurs qualités, car ce carreau, il est résistant, il est solide, il est surtout facile à poser et à entretenir. Oui. Et puis, j'aimerais dire quelque chose, parce que du côté esthétique, il est étincelant. Comment? Oui, il est lisse. Tu peux toucher pour voir. Voilà. Mais je veux dire, pourquoi on utiliserait celui-là, cet éco-carreau, et non pas les autres qu'on a l'habitude de voir? Quelle est la différence? La différence, déjà, c'est que c'est du Made in Côte d'Ivoire et c'est fait avec du matériel recyclé, donc recyclable. Donc on a ce challenge-là qu'on doit relever qui est de protéger l'environnement. Donc les bouteilles, quand elles sont jetées, quand elles sont, disons, éparpillées partout, ça blesse. Oui, ça peut blesser. Tu ne pas la parole. Les gens, quand le parole commence à être peu, il prend bouteille. Oui, ça arrive, vous arrêtez ça, non. Non, pas seulement. Attendez. Qu'est-ce que vous avez contre cette commune? Non. Quand il n'y en a pas force, non, c'est seulement philo. Quand il n'y en a pas force. Ça dépend de la nature des gens. Il y a des gens qui sont violents, mais généralement, les bagarres avec la bouteille, ça se passe dans les maquis. C'est-à-dire quand les gens, ils ont bu, ils sont ivres, et voilà, ils font n'importe quoi. Sinon, le premier réflexe de quelqu'un qui n'a pas de force, c'est de prendre une pierre. C'est pas bouteille. Donc, comme je le disais, du côté esthétique, il est... Comment? Non, t'as un joli sourire. Elle m'a fait mal maintenant. Voilà, comme je le disais. Il n'était pas là au moment de la déclaration de philo, donc laisse-le. Donc, comme je le disais, ce carreau, du côté esthétique, il est étincelant, il est brillant. Donc, si vous utilisez l'éco-carreau pour le carrelage de votre appartement ou de votre terrasse, vous aurez l'impression de marcher sur des étoiles. C'est vraiment waouh. Non, certainement. Non, Aloussène, pardon. Il ne faut pas nous mystifier ici. Toi, tu as déjà marché sur des étoiles. Oui. C'est comment? Explique-nous un peu la sensation. Et puis, j'ai déjà marché sur des étoiles. Je fais partie d'un groupe composé de plusieurs étoiles que voici. Et en plus, il est poète. Aloussène, en plus d'être un frimeur,
Il a des qualités de poète. C'est bien. De rien. Jean-Michel est passé par là. Oui, c'est ça. C'est pas toi. Donc, comme je le disais, étincelant. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est waouh. Et comment ça marche, la question magique, c'est... Il va falloir protéger ton concept. Hein, parce que... Oui. Parce que j'ai vu ce matin, un matin bonheur, il y a tous ces invités qui sont passés là. Mais Magic System, même les gars magiciens, ils ont dit... C'est en particulier. C'est waouh. Donc, tout simplement, c'est waouh. C'est midi, c'est waouh. Aloussène est waouh. Et donc, comme je disais, la question magique, c'est comment ça marche. C'est ça. C'est simple. Après avoir recyclé, après avoir récolté ces bouteilles, elles vont passer à un broyeur qui va les transformer en calquin de bouteilles, donc en poudre de verre. C'est ça, c'est ce qu'il y a dans la coupe là. Voilà. Et encore plus fin que ça, parce que ça, c'est pour faire les motifs que tu vois là. Mais encore plus fin, le calquin, c'est encore plus fin. Et le tout sera mélangé avec du ciment blanc et ensuite compacté pour donner cette forme. C'est le nom qu'il faut retenir, c'est Monsieur Jomo Agré Séraphin, qui est l'inventeur du carreau éco, de l'éco-carreau. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis, retrouvez-moi le mercredi prochain pour... Ça, c'est pour ne pas qu'on te pose des questions, c'est ça? Non. Non, parce que vous avez le tour de questions. Non, en fait. j'aimerais quand même qu'on revienne sur le comment ça marche. C'est vrai que tu l'as expliqué, mais il faut que ce soit vraiment plus clair. Et puis, qui est habilité à le faire? C'est une équipe de spécialistes, de chercheurs. Parce que si on a les différentes composantes que tu viens de citer là, est-ce qu'on peut le faire ou bien non, parce que l'idéal, c'est de le confier à des professionnels, à ceux qui sont donc à l'origine de cette le confier émotion. à des professionnels en la matière qui sont pros dans le domaine des géomatériaux, qui savent toutes les techniques, toutes les méthodes qu'il faut employer pour obtenir ce carreau, parce qu'à la maison, ça sera fait artisanalement, parce que vous n'auriez pas peut-être les machines adéquates pour fabriquer ce carreau-là. Et eux seuls connaissent le secret, parce que j'ai donné les composantes de l'éco-carreau, mais il n'y a pas tout. Je n'ai pas tout donné parce qu'eux seuls connaissent les secrets. Ils ne peuvent pas tout livrer. En fait, voilà, on ne peut pas tout livrer. Pour pas que, même dans cette histoire d'invention, d'innovation, il y a aussi de la piraterie. Oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas tout livrer, il ne faut pas. Quand tu fais quelque chose, il faut toujours garder un peu. Oui. Donc, Aloussène, on peut aller acheter les carreaux là, chez les fabricants, chez ceux qui ont inventé là, et donner à un carreleur lambda pour. Oui, pour les poser. Oui, pour les poser, parce que pour poser ces carreaux, c'est très simple. Carreau lambda, si toi, tu te sens bien dans le domaine du bricolage, que tu es une fille beaucoup manuelle, tu peux le faire à la maison parce que c'est facile à poser. Voilà. Beaucoup manuel. Elle me regarde quand je dis beaucoup manuel, elle me regarde comme ça. Beaucoup manuel. Mais il faut dire, avec les tessons de bouteilles, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Au-delà de ça, on peut quand même, vous voyez les clôtures, là, la clôture, là. Voilà, on peut placer les bouteilles là pour pas que vous les grimpe pour aller voler ta bouteille de gaz. Donc, effectivement. Donc, j'aimerais remercier au passage tous ces innovateurs là, tous ces inventeurs qui m'ont contacté en inbox sur mon mail sur aloussène.sidibé@gmail.com pour m'apporter toutes leurs... C'est midi quoi. C'est très important. Merci beaucoup, Aloussène Sidibé. On reprend rapidement ton email. Le Gmail, c'est aloussène.sidibé@gmail.com. Contactez-moi pour toutes vos innovations, pour toutes vos inventions et moi, je vais les présenter. J'aimerais aussi faire un coucou à Philippe coucou à Philippe et à Fulgence qui sont aussi étudiants en bâtiment. Ah d'accord. Merci. Aloussène. Public, je vous remercie d'être venu participer à cette émission. Merci donc de faire partie de la famille, la grande famille Caro Gang, très très fort. Voilà. Alors, merci à vous, éléments. On dit quoi? On se donne rendez-vous demain. La famille s'agrandit, hein, mine de rien. Mine de rien. Voilà. La famille s'agrandit. Chaque fois, il y a des membres qui s'agrandissent. Tu veux tout dans... Merci à toutes les équipes qui ont travaillé.
puis, téléspectateurs, merci donc de votre fidélité. Le journal sera présenté à partir de 13h sur la chaîne. Vous retrouverez cette émission sur les www.rti.ci. La rediffusion, n'oubliez pas, c'est à 23h30. Moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à vous présenter ce numéro de C'est Midi. On se donne rendez-vous demain. Au revoir. C'est terminé là. Allô, c'est